Bonjour, une capsule vidéo qui a pour objectif de vous présenter l'application mobile du portail et plus particulièrement son agenda électronique. Dans un premier temps, je vous invite à télécharger l'application en tant que telle. Donc, vous avez le visuel ici. Elle est disponible dans le App Store. Bien important, il ne s'agit pas de la formule du portail web, mais bien de l'application mobile. Donc, on pourrait vous demander d'entrer vos informations, nom d'usager, mot de passe, qui sont les mêmes que pour la session du portail web. Alors, une fois dans l'application, on est sur la page d'accueil que voici. On a à la gauche en haut le menu Burger et donc les différents onglets là, du portail, l'agenda, les travaux et tâches, les contenus de cours, la messagerie et les comportements. Bien important, je porte à votre attention dans le haut ici le symbole de synchronisation. Ça peut être important d'activer ce mode-là de temps à autre pour faire en sorte que les informations qui sont ajoutées au portail web se retrouvent également dans l'application mobile. Donc, l'élève en arrivant sur la page d'accueil voit le menu de sa journée, donc les différents cours et donc les travaux, les tâches également qui étaient attendues pour la période en cours. Il est possible pour l'élève d'ajouter une tâche. Donc, pour ajouter son devoir, par exemple, il peut procéder ici simplement en ajoutant le titre, la description et la date d'échéance qui se retrouvera dans son calendrier personnel à ce moment-là. Donc, si je clique sur l'agenda, on va retrouver à la semaine. Donc, et c'est possible d'aller modifier ici la semaine, les cours qui sont à l'horaire de l'élève. On retrouve également le petit livre à certains endroits, donc qui signifie qu'il y a des contenus de cours qui ont été ajoutés par l'enseignant. Et quand on retrouve le carré que voici, eh bien, ça nous informe qu'il y a une tâche, un travail qui est associé à la période là, qui est présentée. Maintenant, dans Travaux et tâches, donc, on a trois visionneuses, donc par tableau. Donc, voici. L'élève voit les tâches qui sont à faire et il peut les glisser donc vers en cours et les afficher ensuite comme complétées. Donc, il peut gérer ses tâches lui-même. On retrouve une chronologie. Donc, ce sont des couleurs et on retrouve également des précisions. Est-ce que c'est une tâche? Est-ce que c'est un examen qui est associé et qui est demandé dans le temps? Bien entendu, les évaluations des enseignants, donc les examens par exemple, vont aller s'afficher directement et automatiquement dans le calendrier des tâches de l'élève. La liste, donc on peut y aller également par liste, donc on voit en fonction des journées, là, les tâches et les examens, par exemple, qui sont prévus, donc au calendrier. Par ailleurs, on peut y aller également par matière. Donc, on peut sélectionner une matière pour aller voir là, le travail ou les tâches qui sont prévues. Les contenus de cours. Donc, les enseignants qui auraient ajouté des contenus de cours, c'est possible d'aller consulter également tout ce qui est disponible à cet endroit. En terminant, la messagerie. Donc, l'élève pourra écrire à ses enseignants ou bien aux élèves, à ses collègues là, à partir de cet onglet-là. Et quand on revient à l'accueil, on a encore une fois là, le portrait global de la journée. Voilà.